Bonjour, je m'appelle Marina, voici ma fille Aïcha, elle a 10 ans. Il y a 3 ans, ma fille a été électrocutée dans la cantine de l'école. Nous nous battons pour sa vie. En 2017, nous sommes arrivés à Kiev en première classe pour mon anniversaire. À l'école, les enfants chantaient et me souhaitaient un joyeux anniversaire. Je leur avais promis que je viendrais les chercher plus tôt, c'est-à-dire dans 4 heures. Donc après les avoir déposés, je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à me préparer pour aller au travail, mais finalement je n'y suis pas allée. 1 heure plus tard, l'enseignante m'a rappelée. Calmement, elle m'a dit « Venez, Aïcha ne se sent pas bien ». Depuis mes fenêtres, je vois l'école. J'ai vu une ambulance et pensé qu'elle avait peut-être eu un accident, mais ce que j'ai vu là-bas était différent. L'institutrice m'a prise à l'entrée. Je suis arrivée en courant là-bas et elle m'a prise à l'entrée. Et sur le chemin vers la cantine, elle me calmait. Surtout, ne vous inquiétez pas. Je suis arrivée en courant à la cantine et c'est là que j'ai vu. Sur la table, il y avait déjà 2 ambulances qui travaillaient, une ambulance de réanimation et une ambulance ordinaire. J'ai vu Aïcha allongée, froide sur la table. Froide, les yeux remplis de sang, sans vie. Les médecins pratiquaient un massage cardiaque. On m'a isolée, on m'a donné des calmants, mais j'ignorais ce qui s'était passé. Je suis là-bas, je ne sais pas, et mon cœur est resté là-bas. J'y suis. Je suis morte là-bas avec elle, vous voyez ? Eh bien, j'ai demandé, mais pourquoi c'est comme ça? On m'a posé des questions simples. A-t-elle des maladies congénitales? Comment est-elle née? J'ai répondu, nous n'avons rien de tout ça. Nous allions à l'école, avons passé 2 contrôles et 2 commissions. Tout allait bien. Et voilà, les enfants, les élèves des classes supérieures qui étaient là, ils venaient vers moi et disaient, elle a été électrocutée par la table. Comme dans un café, nous avons des tables chauffantes. C'est une table où la nourriture reste toujours chaude. Et la rampe, selon les enfants. Elle a attrapé la rampe de la main droite, sans pouvoir réagir. Aïcha, quand tout cela s'est produit, elle a été emmenée dans une pièce de service. La femme, la vendeuse du buffet, celle qui vendait la brioche. On ignore ce qu'il faisait dans la pièce de service, mais on disait que quelqu'un l'avait brièvement vue alors qu'on la réanimait à l'ammoniac. Donc, il pensait qu'elle avait juste perdu connaissance, pas fait un arrêt. En gros, une ambulance est arrivée à un moment donné, voilà. L'institutrice ne m'a rien dit, seulement, je ne suis coupable ni devant Dieu, ni devant l'enfant. L'enfant a demandé à aller à la cantine. Aïcha a eu une mort clinique de 24 minutes. Et c'est officiellement consigné dans les documents. C'est-à-dire que si elle n'avait pas été réanimée, j'aurais pu mourir aussi, même si j'ai encore un 2e enfant. Eh bien, pour moi, les 2 ne font qu'un. C'est juste que je me suis laissée là-bas, dans cette cantine. Tout ce que j'avais de bon, de lumineux, je pense que tout est parti à ce moment-là. À 24 minutes, nous sommes arrivés à l'hôpital en réanimation. J'étais avec Aïcha, ils l'ont simplement emmenée. Il s'est avéré qu'elle avait déjà eu un arrêt dans la voiture. Il y a eu un autre arrêt en réanimation. Je me rappelle qu'on m'a donné à boire. Je pleurais, restais assise tout le temps. On nous interdisait l'accès à la réanimation. Les journalistes sont arrivés, on nous a écrit syndrome de mort subite du nourrisson. Il y a eu 3 degrés de coma. Nous sommes passés de la 3e à la 2e, puis à la 1re. Cela a pris 16 jours. Au 12e jour, ces points sont apparus sur la main droite, parce qu'elle est métisse. C'est pourquoi ils sont apparus quand le sang était déjà coagulé sous la peau. Les doigts sont les plus touchés, entièrement couverts de points. C'est entré, et puis c'est allé jusqu'au cœur. Quand on nous a fait sortir des soins intensifs, on a été transférés en neurologie. Là-bas, bien sûr. Eh bien, on restait juste allongé là-bas. Elle ne s'asseyait pas. Elle était comme une bûche, allongée, comme un morceau de bois, tout simplement. C'est-à-dire que je ne pouvais ni lui plier, ni lui déplier quoi que ce soit, rien du tout. Et elle gémissait, tout le temps. Elle gémissait, criait, pleurait. Et quelque part, elle avait mal. Je ne comprends pas où exactement. À l'hôpital, des enfants, des parents et l'institutrice Aïchina sont venus nous voir une fois. Maintenant, les enfants ne viennent plus. D'abord, je ne laissais pas entrer les gens. Eh bien, elle était dans un état où il ne fallait pas que les gens la voient. Elle aurait juste effrayé les enfants, vous comprenez?
Faut-il vraiment que je vive ça après qu'un enfant ait subi un traumatisme psychologique? Après, ce serait ma responsabilité. Il y avait des soucis d'organes, elle était restée longtemps. J'ai eu de la fièvre longtemps. Vous voyez, elle était allongée. Je demandais des choses au médecin. Mon cerveau ne suivait plus. J'étais épuisée, c'était fini. Je disais, prenez mon cerveau. Il disait, ses organes lâchent. Tiens, prends mes organes. Tout lâchait chez elle. Il ne savait pas quoi faire avec lui et moi, mon cerveau lâchait. Les pronostics, légumes. C'est un légume, voilà ce qu'on me dit. C'est un légume. Je dis, ce n'est pas un légume, c'est ma petite fleur, ma petite fleur. Pour nous, c'était comme le médecin l'a dit, ça peut être comme ça. Nous devons toujours être prêts au fait qu'elle peut s'allumer ou peut-être pas. Voilà ce qu'il dit. Papa et moi sommes divorcés, mais nous avons une famille normale. La séparation des adultes ne devrait pas concerner les enfants, c'est un problème d'adultes. Quand cela est arrivé à Aïcha, il est venu tout de suite en réanimation. Eh bien, je lui raconte. En fait, il n'a rien compris du tout. D'abord, il parle mal le russe. C'est un arabe. Il vient du Soudan. Il dit que si cela était arrivé chez nous, dans notre pays, eh bien, on ne l'aurait même plus sauvé. Là-bas, mais ils ont des lois un peu différentes, leurs propres règles. En réanimation, mais il m'a beaucoup aidé parce que je travaillais. En plus, Noura, lui aussi travaillait, mais par exemple, il était là le jour, moi j'étais là la nuit. Il saignait des oreilles, du nez et des yeux avec une tension très élevée. Finalement, c'est lui qu'on a dû sauver au lieu d'elle. Quand on nous a laissé rentrer à la maison, il est resté encore un peu avec nous. Il m'aide autant qu'il peut. On me demande qui je considère responsable, mais je ne sais pas. Coupable, c'est ce groupe qui est responsable de l'école. Quelqu'un est bien responsable de notre école, non? Vous aviez bien ordonné cette inspection. Soyez donc responsables envers eux. À vous de répondre désormais. Pendant 2 ans, moi, j'ai vécu avec le fait qu'on m'accusait. On m'accusait d'avoir donné naissance à un enfant malade, parce qu'Aïcha était née à 7 mois. Nous avions un foramen ovale ouvert, ce qui n'est pas pathologique, de nombreux prématurés et même des bébés à terme en ont. Mais il se referme avec le temps. Nous avons passé de nombreux examens et j'étais toujours inquiète. Ensuite, quand il a déjà été prouvé que je n'étais pas coupable, ils ont commencé à m'accuser d'avoir fait quelque chose à ma fille. À la maison, elle aurait été électrocutée, puis je l'aurais vite conduite à l'école. Vous voyez quelles accusations absurdes ils inventent. Et finalement, après 2 ans d'expertise médico-légale, en février 2020, nous avons reçu le rapport d'expertise. Et l'expertise a confirmé que l'enfant était absolument en bonne santé au moment de la tragédie. La police n'a pas accepté ma plainte. Ils ont accepté celle des journalistes, pas la mienne. On me disait, eh bien c'est un accident, nous ne pouvons rien faire. Quand tout cela s'est passé avec la police, on m'a dit qu'il y avait aussi un autre garçon, un lycéen, qui avait aussi été électrocuté, mais il a réussi à retirer sa main à temps. Il a juste eu la main engourdie. Il est témoin dans l'affaire. J'ai cherché le dossier, je l'ai trouvé. Il est en cours d'expertise à la 2e. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Par exemple, Noura, elle ne savait pas ce qui était arrivé à Aïcha. Noura pensait qu'une fille à l'école avait été empoisonnée. Parce que c'est ce qu'on leur a dit en classe. On nous a renvoyés à la maison, on a dit que c'était pour une rééducation. Nous, moi, maman. Maman, qui ne savait même pas ce que c'était. Je n'avais jamais été confrontée à ça. Nous avons commencé à chercher une rééducation, nous l'avons trouvée nous-mêmes. Nous y allions 1 jour sur 2 et elle se desséchait. Je le voyais qu'elle se desséchait. Elle maigrissait, maigrissait, maigrissait. Alors, je demande à la rééducatrice et elle me dit « Si tu n'y vas pas, tu tues ton enfant de tes propres mains. » Et j'y allais comme une aveugle. Je ne comprenais rien du tout. Et après cette rééducation, nous nous retrouvons de nouveau en réanimation et nous avons encore un arrêt. Nous n'aurions pas dû faire ça. Quelle charge! Nous allions dans un centre pour enfants atteints de paralysie cérébrale infantile, mais ce n'est pas notre cas. Maintenant, on m'a déjà expliqué. Je comprends maintenant qu'on ne peut pas aller n'importe où, là où vont les autres. En suivant les conseils. Maintenant, je ne cherche plus de telle réhabilitation, juste n'importe où. Je vais vérifier 100 fois, revérifier 200 fois, redemander. Et même si nous y allons, j'observe dès la première séance, si on commence à la briser, c'est fini. Ce n'est pas pour nous. C'est pourquoi je travaille moi-même avec elle. On m'apprend. J'ai trouvé des rééducateurs sur Internet qui m'expliquaient en ligne. Eh bien, Aïcha comprend tout. Elle se bat. Elle peut protester pour manger.
Quand elle veut manger, bien sûr, elle mâche et avale toute seule. Tout va très bien de ce côté-là. Si elle ne veut pas manger quelque chose. Et là, c'est la guerre chez nous. Ici, tout le monde mange les murs, tout le plafond, tout. Sauf Aïcha, n'est-ce pas? Elle aime les blagues, elle les comprend. Nous aimons la musique. En fait, nous sommes musicaux dans la vie. Nous sommes toujours avec la musique, toute notre vie avec la musique. Les chansons, les danses, tout ça, c'est à nous. Toute seule, vraiment, sans aucune aide, rien du tout. La laisser ainsi n'est pas possible. Elle doit sûrement rester allongée seule. Viens, je vais te prendre dans les bras, tu veux, mais ne crie pas, d'accord? Vous voyez, c'est une protestation. Prends-moi dans les bras. Allez, proteste encore un peu. Montre ton caractère audacieux. C'est une protestation. Vous voyez, elle était assise, elle jouait, tout allait bien, tout était normal. Elle dit « maman » dans son sommeil. Seulement quand elle dort et parfois elle pleure. Dans son sommeil, je ne sais pas, peut-être qu'elle rêve de quelque chose ou je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Elle appelle sa maman et elle pleure beaucoup. Après, je n'arrive pas à la calmer. Il y a parfois de vraies crises d'hystérie. Avant, elle hurlait, elle ne dormait pas du tout. C'était probablement la première année. C'était l'horreur, l'horreur. Je ne savais pas comment c'était. Même maintenant, je ne sais pas comment on a réussi tout ça. Vivre cette année comme ça, c'était la première fois. Elle ne dormait que lorsque j'étais assise en face d'elle, que je mettais ses jambes sur mes épaules. Et dans cette position, comme ça, ses jambes pendaient sur moi. Elle ne dormait que comme ça, ce qui m'empêchait de dormir. Si je partais, elle ne dormirait pas. Noura m'aide beaucoup avec elle. Mais Noura ne comprend pas ce qui se passe. Elle voit tout ça. Mais pourquoi? Elle me demande, maman, pourquoi? Moi non plus, je ne comprends pas. Comment lui expliquer? Je lui dis, Noura, pour l'instant, c'est comme ça. Il y a 1 an et demi d'écart. La première fois, c'était la séparation, Aïcha et Noura à l'hôpital. Non, je ne travaille pas. Dès que le confinement a commencé, tout a fermé pour moi. J'avais un coussin financier, mais excusez-moi, le temps passe. Nous avons dépensé 1 200 000 en 2 ans. 1 200 000, c'est calculé officiellement. Les chèques qui sont déjà allés au tribunal. Et l'Espagne, quand ils nous ont examinés, ils ont dit « oui, ce n'est pas le pire qu'on puisse imaginer. Nous avons des cas plus graves. La clinique, ils nous ont prescrit. » Bref, j'ai discuté avec eux. Ils m'ont demandé des photos et des vidéos d'Aïcha. J'ai envoyé. Elle dit « il suffit d'un tout petit peu. » Je leur ai envoyé une vidéo de notre travail avec elle à la maison. Et le docteur me dit « mais elle peut tout faire. Elle peut. Il faut juste la pousser un peu. C'est une stimulation du cerveau dont elle a besoin. Je la stimule manuellement. Oui, il faut lancer le corps, le cerveau. Il faut le faire ici. Tout cela se fait par des médicaments. Chez nous, personne ne fait ça ici. Et ils nous ont simplement envoyé une facture. Ils ont dit « allez-y, nous vous attendons. » 17 545 € pour 1 mois de rééducation. Ils nous ont dit 1 mois. Elle repartira sur ses propres jambes. Mais vous savez, les garanties, ce ne sont que des mots. Nous irons là-bas 1 mois et vérifierons ici. Advienne que pourra, vous comprenez? Parce que rester assise sans rien faire, je ne peux plus non plus. J'ai essayé d'obtenir de l'aide par l'État et j'ai couru partout. Tous ces tribunaux, tout ça. Eh bien, rien. En 3 ans, j'ai tout perdu. Je me suis perdue moi-même. Il ne me reste plus rien. Oui, il ne me reste que cette force intérieure. Ma santé, c'est parti. J'ai plein de problèmes. Je m'ennuie de l'adrénaline, vous comprenez? Ça me manque. Je n'ai jamais vécu. Vous savez, maintenant, j'appelle ça vivre en prison. Voilà, c'est ça la vie en prison pour moi. Tu es attaché à un seul endroit. Tu ne peux rien faire, absolument rien. Je ne supporte plus d'être enfermée après 3 ans. C'est la vraie musique qui me sauve. Non, je sors dehors, je mets des écouteurs comme ça, à fond, au maximum. Je marche en pleurant dans la rue. Ça me manque le repos. Je ne me repose pas. Le goût de la vie est perdu. Et pour eux, pour les enfants, est-ce que c'est une vie normale? Eh bien, elle reviendra. Elle reviendra. Être la maman d'un enfant dont la vie s'est divisée en avant et après, c'est un amour sans limite.